Coucou les amis, aujourd'hui je vous parle d'un livre qui m'a bouleversée, inspirée, je l'ai aussi enracinée. Alors La balançoire du camp Massimo d'Hamidou Okaba, un recueil de plus de 50 poèmes, une traversée poétique où l'auteur nous parle de ses origines, de l'enfance, des amours, des douleurs, de la terre, du départ et je dirais surtout du retour, voilà, du retour au pays natal. Et comme vous pouvez bien le voir, la balançoire du camp Massima, voilà, c'est déjà tout un programme, une image d'enfance, de balancement entre le passé et le présent, entre ce qui a été et ce qui reste, voilà, de nous, de qui nous sommes et autres. Et déjà, il faut savoir que Hamidou Okaba est une figure distraite mais majeure de la poésie gabonaise. Un poète à la plume sensible, lucide, enraciné dans la terre et je dirais les silences. Certes, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais ce recueil résonne donc pour moi comme un testament poétique. Il nous a quittés, mais ses mots restent. Donc ces mots vivent, ils tremblent en nous, ils chantent à nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de découvrir ce deuxième texte parce que j'ai lu le Bélier de Stoïki, que j'ai aussi aimé. Alors, La balançoire du camp Massima, c'est un recueil aux tonalités variées. Il y a le chant de la mémoire, il y a les cris muets de la douleur, il y a les confidences de la jeunesse, les confidences identitaires, il y a la sagesse, le ressourcement, il y a la figure de la mère, il y a les ancêtres qui sont omniprésents dans ce recueil de poésie. Donc, Hamidou Okaba ne crie pas, il confie ses écrits, il confie ses craintes, il partage son enfance, il partage son vécu. Il ne clame pas, donc il murmure en silence. Pourtant, chaque mot, chaque poème laisse une trace après la lecture. Donc, ce recueil parle d'identité, de la difficulté à vivre loin de chez soi, sans se perdre surtout. Donc, du poids des ancêtres, du lien au pays natal, de la douleur d'être noir dans un monde qui rejette, mais aussi de l'amour des femmes et surtout de nos racines. Donc, c'est une poésie, voilà, aux saveurs ancestrales, mais terriblement contemporaine. On y sent l'Afrique, pas celle des cartes postales, mais celle du dédain, celle de nous, celle qui parle de nous, celle qui nous définit, celle qui dit qui nous sommes réellement. Donc, ce livre, c'est une main tendue, une mémoire en mouvement, une poésie à la fois enracinée et universelle que chacun pourra s'y retrouver. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette chronique, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous, partagez et surtout, lisez, lisez, lisez. Voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez découvrir ce texte, il est disponible, la nouvelle édition est disponible sur Amazon. Voilà, on se dit à bientôt pour une autre lecture, une autre voix, un autre souffle, un autre livre. À très vite sur mon univers livresque. Ciao!